Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, chers amis, très heureux de vous retrouver autour de cette signature de la convention de l'Alliance Destination Internationale Responsable. C'est déjà une longue histoire que nous avons ensemble. J'ai eu l'occasion en juin 2019 de saluer en vous accueillant au Quai d'Orsay le lancement de cette belle initiative et l'importance justement d'une démarche de labellisation éco-responsable des grands événements. On s'inscrivait alors dans la perspective du G7 de Biarritz, fin août 2019, qui a, je crois, marqué parce que les équipes en charge de l'organisation du sommet ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que cet événement international soit exemplaire en matière d'éco-responsabilité, comme en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et le défi était de taille, comment inscrire dans une logique de développement durable un événement mondial, par nature éphémère. Et grâce à l'engagement déterminé des organisateurs du sommet, avec l'appui de Green Événements, chère Béatrice Istam, le pari a été relevé avec succès. Ce sommet du G7 à Biarritz est le premier sommet à avoir été certifié ISO 20121. Et en cela, il a enclenché un cercle vertueux. Dans la foulée du sommet, 9 villes membres de France Congrès, Biarritz, Bordeaux, Cannes, Deauville, Marseille, Metz, Nancy, Nantes et Rennes, se sont engagées à devenir des destinations internationales responsables en visant elles aussi cette certification ISO 20121 reconnue par l'AFNOR. Elles ont été précurseurs et je veux saluer le rôle tout à fait essentiel de Philippe Augier, maire de Deauville, alors président de France Congrès Événements, dans le lancement de cette démarche. Et nul doute que son successeur, David Lisnard, saura porter haut le flambeau qui lui est transmis. Je salue aussi la clairvoyance, l'engagement des maires qui ont d'emblée parfaitement mesuré combien est importante cette reconnaissance qui souligne l'excellence de l'accueil français. Et je dois dire d'ailleurs que par leur action, ces 9 premières villes ont contribué activement à installer la France comme un leader mondial en termes d'accueil responsable. Je crois que c'est absolument unique. L'AFNOR pourra en témoigner, d'avoir structuré à ce point-là la démarche. Dans ce secteur extrêmement concurrentiel, cet engagement et cette reconnaissance permettent de distinguer l'offre française de l'offre internationale. C'est un atout majeur pour notre filière, pour sa compétitivité, pour son rayonnement. Je souhaite aussi insister sur le caractère innovant, fédérateur à l'échelon local de cette démarche, qui permet de réunir autour d'une même ambition les acteurs locaux de l'événementiel et du tourisme. C'est en fait un véritable projet de cohésion de territoire et qui amène à travailler sur la gouvernance locale, la mobilité, pour s'inscrire dans la trajectoire de neutralité carbone 2050, sur le tourisme comme moteur d'inclusion, sur la consommation responsable, la lutte contre le gaspillage, la préservation des ressources, bien sûr, la protection du patrimoine, l'innovation. Bref, les villes, je crois, ce faisant, ont inscrit leur démarche dans l'un des objectifs majeurs du contrat de filière rencontre d'affaires événementielle. C'était un contrat de filière signé avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et on est typiquement dans la mise en œuvre de cette mesure numéro 16 qui visait à renforcer l'approche développement durable au sein de la filière. Et donc, je voulais vraiment aujourd'hui saluer la fin de cette phase pilote, son succès pour les premières initiatives. Et puis, saluer l'ouverture à de nouveaux acteurs. 5 nouvelles villes rejoignent aujourd'hui le mouvement. Lyon, La Rochelle, Troyes, Clermont-Ferrand et Tours. Là aussi, de belles et grandes destinations qui s'inscrivent dans la démarche. Et puis, je me félicite aussi que cette certification ISO 20121, qui est reconnue sur le périmètre, entre guillemets, accueil des publics éphémères, s'étende non seulement au tourisme d'affaires, mais également au tourisme de loisirs. C'est une évolution majeure qui participe à la mise en place d'une politique d'ensemble cohérente en faveur du tourisme durable. C'est là une priorité du gouvernement, un engagement que l'on porte avec la filière chaque jour à vos côtés. Guillaume Cromer est également, qui prendra la parole, très, très investi, comme Arnaud Leroy au titre de l'ADEME, naturellement. Ce tourisme de demain, il devrait être avant tout durable, on le sait. C'est une exigence pour notre environnement, pour notre planète, mais aussi une aspiration profonde de nos concitoyens. À laquelle nous devons tous tenter de répondre du mieux possible. Donc, je salue, je l'ai cité auparavant, mais vraiment tous les acteurs de l'ADEME, de l'Association du tourisme durable, du réseau Éco-événements, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration pour que s'affirme cette approche durable du tourisme. Et puis, bien évidemment, je sais combien
Aujourd'hui, le tourisme d'affaires, l'événementiel souffre du fait de la crise sanitaire. Le secteur, depuis des mois, est à l'arrêt, avec des conséquences humaines, économiques, commerciales qui sont très importantes. Et je mesure que l'absence de visibilité sur une date possible de réouverture des salons, des congrès, est une source d'inquiétude majeure. Et d'autant plus qu'il faut toujours programmer tout cela des mois en avant la tenue des événements. Et donc, j'entends les craintes, très clairement. Et nous avons à cœur bien de travailler avec le secteur au sein du comité de filière tourisme. Lors du dernier comité interministériel pour le tourisme, le Premier ministre d'ailleurs avait très clairement évoqué la situation pour le secteur. Donc on a un groupe de travail aussi avec les acteurs pour essayer d'avancer. Le protocole a été, vous le savez, travaillé, transmis à la CIC. Bref, on ne va pas relâcher les efforts. Les améliorations, d'ailleurs, dans la situation sanitaire commencent à se dessiner. Et j'espère que, désormais, nous allons pouvoir voir petit à petit le bout du tunnel. Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, il a fait du soutien au tourisme une priorité nationale. Et ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une clause de style, c'est une réalité. L'État s'est très tôt et très fortement engagé pour accompagner le secteur, l'aider à traverser cette crise. Et on va continuer à le faire avec les fédérations, avec vous, les élus, avec naturellement tous les acteurs pour mettre en place de nouvelles mesures, préparer la sortie de crise. Et donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est un message aussi de soutien, parce que vous êtes engagés comme destination à faire rayonner nos trois couleurs, à porter véritablement la destination France. Sachez que nous allons continuer tous ensemble pour essayer de travailler au rebond le moment venu, en espérant que ce moment sera le rapproché possible. Merci et puis très bons travaux. À tout de suite.